والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salut paix sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, serviteur d'Allah. La foi dans nos cœurs n'est pas toujours constante, elle est une vérité stable, mais elle augmente avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et diminue avec la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'embrase de lumière et d'ardeur dans les périodes de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et peut faiblir, s'éteindre dans les temps d'épreuve et de négligence. Ce n'est pas une faiblesse de la croyance en elle-même, mais en une réalité humaine reconnue par plusieurs savants. Une réalité qui nous pousse à renouveler constamment notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre foi. L'une des maladies les plus graves qui pourraient toucher nos cœurs, c'est la négligence et la dureté de nos cœurs et la sécheresse spirituelle. Ce n'est pas une maladie nouvelle, elle touche celles et ceux qui s'éloignent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le noble Coran, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui le livre a été donné avant eux, et dont la durée fut si longue que leurs cœurs s'endurcissent, et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Sourate Al-Hadid, verset 16. Serviteurs d'Allah, réfléchissons tous ensemble profondément à ce verset. C'est un avertissement clair d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé aux croyants. Nous devenons pas comme celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont laissé passer trop de temps jusqu'à ce que leur cœur s'endurcisse. Et ce temps ne signifie pas nécessairement des siècles. Cela peut être quelques semaines de distraction, quelques jours loin du noble Coran, quelques instants plongés dans ce qui ne rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cœur tout simplement s'assèche, l'adoration devient froide et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala devient lourde. Observons, serviteurs d'Allah, les signes de cette faiblesse dans nos vies quotidiennes. La prière devient lourde et la prière en groupe est délaissée. Le noble Coran est abandonné, sauf pendant le mois du Ramadan ou lors d'occasions spéciales. L'excès d'utilisation des réseaux sociaux au détriment du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faible conscience également de la surveillance divine dans nos comportements et dans nos transactions. Le cœur ressemble à un jardin. S'il n'est pas arrosé par le noble Coran et le rappel d'Allah et qu'il est négligé pendant les saisons de distraction, il est sur le point de se faner et de se dessécher. Et c'est cette vacuité spirituelle que beaucoup d'entre nous ressentent aujourd'hui. Alors, quel remède pour un tel mal? Comment redonner vie à ce corps fatigué et à ce cœur endormi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris la nature du cœur humain. Il nous a donné un remède clair contre la dureté et la fatigue spirituelle. Dans le hadith rapporté par sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi s'use dans le cœur de chacun d'entre vous comme le vêtement s'use. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Une méthode pratique pour ce renouveau. Ô bien-aimé d'Allah, le renouveau de nos cœurs n'est pas une simple invocation prononcée par la langue. C'est une démarche concrète, un chemin clair pour raviver les cœurs. Donc d'abord, renouvelons notre engagement dans la prière. La prière, comme nous le savons tous, est le pilier de la religion, le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Renouvelons-la, pas seulement dans son exécution extérieure, mais dans son goût et sa dégustation, dans sa présence dans nos cœurs. Renouons également avec le noble Coran. Le noble Coran est la nourriture de l'âme et son baume. Ne laissons pas et ne délaissons pas ce lien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons petit à petit, mais régulièrement à le lire une seule page par jour. Faisons une habitude constante de la lecture du noble Coran
car celui qui demeure proche du noble Coran, Allah éclaircit son chemin et apaise sa solitude. Troisièmement, renouvelant les bonnes fréquentations. La foi grandit dans un environnement sain, elle se fortifie. Cherchons une compagnie vertueuse qui nous encourage à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et nous ramène aux assemblées du rappel et à l'adoration et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelons-nous de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: le bon compagnon et le mauvais compagnon sont comme le vendeur de musc et le forgeron. Quatrièmement, ravivant le cœur par le dhikr, le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr est la vie du cœur. Il n'a pas besoin d'ablution ni d'endroit particulier. Il se fait en tout moment et en tout lieu. Donc multipliant, comme ça a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette formulation qui renouvelle plutôt la foi dans nos cœurs. La ilaha illallah. Renouvelant donc et multipliant donc les formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, etc., car ils alourdissent nos balances mais également réveillent nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons de nous guider et nous lui demandons une stabilité de la foi dans nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi les pratiquants de ses conseils. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.